Donc, durant la séance d'aujourd'hui, on va parler de le thème de ce premier cours, c'est le silence mental, l'essence de la méditation. Mhm. Donc, Ah, c'est dommage, j'aurais voulu dire bonjour à Viorca. C'est dommage qu'elle soit pas là. je pense je lui ai envoyé un message. Mhm. Elle m'avait dit qu'elle allait être là, donc on verra bien. Je OK. l'ai écrit. Peut-être qu'elle va venir juste après. En même temps, elle est durant son heure de travail. Peut-être qu'elle va juste, elle se connectera juste par la suite. Ah, OK. Ah, peut-être qu'elle va juste prendre le replay. Peut-être aussi. OK. Donc, ça, c'est les cours qui s'en viennent. Donc, c'est similairement, c'est 5 séances. Mhm. Et comme toutes les séances précédentes, on va aussi emmener beaucoup l'aspect parce que là, c'est vraiment le point de départ de la série des cours. Mais le point de départ est très important parce que ça nous permet d'avoir une bonne base pour développer la connaissance et aussi pour bien comprendre les concepts, l'approfondissement des concepts, au fait. Donc, dès qu'on a une bonne base, on peut travailler dessus et aussi notre pratique aussi, avec la connaissance, elle devient de plus en plus profonde. Mhm. Donc, pour la séance d'aujourd'hui, on va essayer vraiment de définir la notion de pleine conscience et de méditation. On aura un schéma illustratif parce qu'on verra cet aspect du point de vue de cette identité que nous nous identifions pour ensuite amener cette profondeur de conscience. Donc, Christine, comme tu es la seule participante aujourd'hui, comment tu définirais vraiment pour toi comment tu différencierais la pleine conscience de la méditation ou vice-versa? Ouais, ben, la méditation, c'est ce qui t'amène à prendre conscience be aware of, I'm aware, je sais pas comment le dire, là. Je suis conscient d'être conscient. La Mhm. méditation, c'est comme un exercice de focus pour te ramener à prendre conscience de la conscience finalement qui t'habite. Exactement. C'est, dans ce que tu as dit, il y a vraiment cet élément de be aware of be aware. Mhm. Parce que I'm en aware of, oh, je sais pas comment le dire. Je suis conscient, c'est d'être conscient. d'être conscient qu'on est conscient, que je suis Voilà, mais conscient. c'est être conscient d'être conscient qu'on est conscient. Mm. Donc, cette conscience, elle ne peut être conscience que d'elle-même. Tu es Mhm. d'accord? Ouais. Donc, si elle n'est consciente que d'elle-même, c'est-à-dire que la représentation que tu as de toi, c'est la conscience. Mhm. Mais très souvent, je sais que tu me dis, toi, je vis dans mon mental, je suis mon mental. J'ai du mal à Ben, voir cette moi, conscience. j'ai toujours eu, puis Dieu sait combien, je suis en train de lire, je suis quasiment 24 heures là-dedans, là, sur la non-dualité. Puis, j'essaie les gens des témoignages de gens qui accèdent à ce qu'on appelle l'enlightenment. Hmm. En fait, c'est sortir de la réalité puis du jeu du personnage qu'on croit être, puis qui est pas, dans le fond, que le personnage n'existe pas. Moi, ça, je l'ai pas expérimenté. C'est pour ça que je te dis que je sais pas, pour moi, Si c'est ésotérique ou pas, c'est ça? Ou c'est ouais, utopique ou pas? parce que finalement, pour moi, être conscient, c'est être conscient que je suis en train de te parler, je être conscient que j'ai un verre à côté de moi, que j'ai bu de l'eau, être conscient Mais c'est quelque chose de norme, c'est quelque chose de Mais c'est ce que je ça n'a veux rien de dire, magique, ça n'a rien de magique. c'est ça que je veux dire, Lou, c'est que finalement, mais tout ça passe par les connexions cognitives. C'est pour ça que OK. c'est pour ça que je reviens toujours à ça. Parce que je veux dire, si t'as pas, mettons que une démence, est-ce que tu es conscient t'es pas conscient de la même façon? Certainement pas. Les OK. autres. Tu as emmené des points très importants. On va reprendre un peu ce que tu as dit. Déjà, le fait
si on parle de la notion d'être conscient et de voir qu'est-ce qu'il y a d'aussi magique, parce que quand tu parles d'expérience, d'enlightenment, quelle que soit l'expérience, qu'elle soit enlightenment ou pas, le point central d'une personne, si on parle de l'enlightenment ou pas, tout tourne autour de cette notion d'awareness. Mhm. Donc, la personne qui a une expérience d'enlightenment, j'expliquerai juste tout simplement que son expérience est une identification à La la conscience. conscience. Alors que nous, On est l'identification, à nous-mêmes. mais au nous, voilà, au nous-mêmes. Mais le Mhm. nous-mêmes, c'est quoi? Au moi. Au moi. C'est quoi le moi? Ben, c'est la personne c'est Youv qui a été élevé dans telle famille, qu'on a OK. appelé Youv, qui est allé à telle, qui a suivi telle formation, qui est allé à telle école, OK, qui d'accord. a grandi dans telle famille. Mais maintenant, on reste toujours dans l'analyse. La personne qui est enlightenment, on dirait, elle a une image d'elle. Elle s'identifie à cette conscience. Mhm, OK? C'est-à-dire que quand elle te parle, si elle s'identifie à cette conscience, elle te parle d'une profondeur qui est bien plus que le mental et qui est mhm. bien plus que le corps. Tu es d'accord avec moi? Ouais. C'est-à-dire qu'elle te parle d'un centre qui est cette conscience. Mhm, Alors que nous te parlons de ce moi. Ce moi, quand je te pose la question, tu vas me dire, ben, c'est ce que je suis. Ce que Ben, je pense, c'est Christine, ce j'ai qu'on fait pense. ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, voilà. Mais le point que j'essaie d'emmener, c'est que ce que je suis, c'est la différence entre celui qui se dit enlightenment et moi. La différence seule, c'est que celui qui est enlightenment, il se reconnaît en cette conscience, alors que moi, je me reconnais en tant que l'histoire, le personnage. Mhm, Donc l'expérience et surtout le fait que la matrice qui joue, c'est une matrice, dans mon cas, qui s'identifie à l'histoire, alors que, en réalité, tu veux dire l'histoire du personnage qu'on est. exact, alors qu'en réalité, la vérité, l'expérience dit que ce moi est conscience. Mhm, Donc, pour expliquer ton point, la nuance est tout simplement dans le fait que moi, c'est ma croyance qui l'emporte sur ma réalité. mhm, Alors que celui qui se dit enlightened, il y a un alignement entre sa croyance et son expérience qui se rejoignent dans le point de conscience. mhm. Ça fait du sens? Ouais. Donc, continuons cela. Ça veut donc dire que pourquoi est-ce que celui qui s'identifie à l'histoire, au personnage, lui, c'est sa croyance qui prend le dessus, alors que l'autre, c'est sa réalité, son identification et sa croyance se rejoignent dans cette conscience. Qu'est-ce qui fait? Ça veut dire, L'expérience, le focus, le, l'expérience, ça veut le dire que, que focus. la personne, elle est centrée, c'est elle qui a une expérience où elle est centrée dans cette conscience. Son centre, c'est la conscience. OK? Ça veut dire lorsqu'elle voit son corps, elle voit son corps depuis cette conscience qu'elle est. Pour elle, le corps n'est qu'une sensation. Le mental n'est qu'une perception. Mhm, Et il y a une distance entre le corps,
le mental et ce qu'elle est. Ça veut dire que lorsqu'elle voit son corps, comme si elle voyait son corps similairement lorsque cette personne, comme si est dans un rêve, mais elle se reconnaît comme celui qui voit le corps du rêve. Alors que nous nous identifions au personnage du rêve. La personne qui est, entre guillemets, qualifiée d'illuminée, elle s'identifie à celui qui dort sur le lit, dont le rêve émane, et lorsqu'elle est dans le rêve, elle sait que ce n'est pas elle. Alors que nous nous voyons dans le rêve. Donc, qu'est-ce qui fait cela? Ce qui fait cela, c'est que dans notre centre de conscience n'est pas vraiment ancré. C'est comme si on prenait un clou qu'on tapait dans un mur. Celui qui a l'expérience illuminée, le clou est rentré bien dans le mur et il bouge pas. Il sait qu'il est cette conscience. Alors que nous, le clou est rentré peut-être un petit peu dans le mur. Mais donc, on n'est pas très bien centré dans cette notion de conscience, mais on est centré sur cette identification au rêve. Mais les deux réalités pointent vers le même objectif, sauf que nous, notre croyance prend le dessus. Pourquoi est-ce que notre croyance prend le dessus? Notre croyance prend le dessus parce que de par notre habitude et de par nos, nos schèmes de vie, nous, n- notre expérience de conscience que nous avons eue, de par les expériences de notre vie, si on fait référence peut-être à des moments de méditation profond ou des périodes, comme on dit, des fois tu parles, je sais que tu m'as souvent parlé des moments d'illumination, whatever. Ce serait vraiment quoi en termes simples? C'est-à-dire, c'est juste un centrage profond dans cette conscience. C'est tout. Mm. Que nous aussi, nous sommes. Mais ce qui se passe, c'est que nous, c'est comme si on a une toile d'araignée et euh, je suis pris dans la toile d'araignée. OK? L'attention de celui qui se dit illuminé, il ne s'identifie pas à ce Ben, qui est pris dans la toile d'araignée, mais à la toile. tu sais, je parle Tu comprends, mais tu ne le ouais, vis pas. Tu comprends pas non, le c'est ça. vécu. Mais le vécu, c'est ça le vécu. Comment est-ce que Ben, ce tu que je veux ferais? dire, tu sais, Youv, quand je parle d'enlightenment, j'utilise le mot les Américains l'utilisent, mais dans le fond, c'est pas vraiment, on devrait pas, c'est pas vraiment le bon terme. Euh, Eux, ce qu'ils disent, tous les témoignages que j'ai lus, c'est qu'ils disent que finalement, c'est comme si tu te réveilles d'un rêve, OK, puis que tu te rends compte que tu n'es pas du tout le personnage que tu crois être. Tu te parfait. rends compte que tu n'es pas, tu es juste ce qui est la conscience. Ils OK, disent tous ça. OK. Mais c'est Mais exactement ça. c'est comme quand tu te réveilles, que tu rêvais, puis tu te réveilles tout d'un Mais coup. ça, c'est toujours le seul souci, c'est que quand l'information te parvient, cette information te parvient, ce que je vais essayer de faire, c'est pour donner une illustration exactement de la nuance où ça se trouve, c'est que dans, dans, dans ce que j'entends, c'est que il y a tu aimerais, tu attends une expérience de réveil, donc d'action, c'est un Non, 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 réveil. c'est pas, non, pas nécessairement d'action, là. OK. Mais de transformation où on se reconnaît ou d'illumination ou de ça. Comme si c'est quelque chose qui est en mouvement, comme si comme où tu te transformes, où tu te reconnais, tout est là. Est-ce que c'est ça ou c'est pas ça? Mais ça,
Transforme, non, c'est que Mais c'est pas la personne, c'est la vision qui voilà, est ailleurs. parfait, quel que soit le terme. Mais si on prend ce terme-là, c'est que ce qui se passe juste, c'est que déjà, pour garder ça très simple, c'est que c'est juste que notre croyance l'emporte sur notre réalité. Quand C'est tu juste parles que de croyance, qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire la croyance que t'es une personne? Qu'est-ce que tu veux dire? la croyance qu'on est une entité séparée. OK. Bon, c'est ça que tu veux dire. OK. La croyance qu'on est une conscience séparée des autres, la croyance qu'on est le personnage, la croyance qu'on est le mental, la croyance qu'on est le corps. Parce que notre Oui. expérience nous dit une autre histoire. Notre expérience nous dit que notre corps est une sensation. Notre expérience nous dit que les pensées arrivent en nous. Notre expérience nous dit que nous sommes conscients de notre corps. Notre expérience nous dit que nous sommes conscients des pensées. Notre expérience nous dit que tout apparaît dans cette conscience. Le Mhm. corps apparaît dans cette conscience. Les pensées, les émotions apparaissent dans cette conscience. Et c'est comme si c'était un champ et que ça, c'est notre expérience, que tout apparaît dans ce champ. Mais notre Mhm. croyance nous dit, non, je suis le corps séparé avec un mental qui est séparé des autres, comme le film, comme tu connais le film Ex Machina, Oui, oui. comme le film Ex Machina. Ça, c'est ma croyance. Donc, Le film pour Ex Machina, est-ce qu'on parle du même film, celui avec le robot, les robots, là? voilà. Donc, Ouais. pourquoi est-ce que notre croyance prend le dessus sur notre identification? C'est parce que la croyance, c'est quoi? Notre croyance, c'est un schème de, d'idées, de valeurs et de normes auxquelles nous nous identifions. Donc, pourquoi c'est bien plus ancré que notre réalité? Parce qu'on est Parce, habitué de fonctionner constamment avec le mental. maintenant, question, très bien, mais le mental, on est souvent habitué à fonctionner avec le mental. Si je te dis, est-ce que tu es plus ton corps ou tu es plus ton mental? Tu vas me dire quoi? C'est les deux. Durant ta journée, est-ce que tu es plus conscient de ton corps ou tu es plus conscient de ton mental? Je te dirais le mental, mais ça dépend des Parfait. circonstances. Si je suis dans un cours de fitness, je vais être plus consciente du corps. OK. Et Mais tu es quand même, la plupart du temps, tu es plus dans ton mental. ouais, ben, comme la plupart des gens, je suppose. Oui, je parle pour moi aussi, là. Mm. Je parle pour moi aussi. Je dis toi, mais je parle pour moi aussi. Donc, si je suis plus dans mon mental, le mental, il est où? Dans la tête. Ça, c'est une croyance. Si je te demande, montre-moi ton mental. C'est ton cerveau qui est dans ta tête. C'est Mhm. pas ton mental. Toi, tu vois ça comme ça. Ben, scientifiquement, c'est ça. Mm. Le cerveau est dans la tête, mais le mental, Tu veux dire les pensées, c'est virtuel, c'est ça que tu veux il y a dire. deux histoires. Tout ce qui se passe dans le cerveau, c'est les activités neurologiques, Mhm. les, la corrélation de nos neurones. Mais qui dit corrélation, on n'a pas des pensées qui viennent comme une corrélation qui explique une pensée par rapport à la couleur de la pomme ou les pensées que nous avons.
si j'ouvre le cerveau, j'ai pas ces pensées-là. Mhm. Dans mon cerveau, j'ai quoi? Juste une activité de mon neurone, mais il y a deux explications. L'explication objective me démontre l'activité cérébrale et l'explication subjective à cela, c'est la pensée. Donc, j'ai la pensée et puis, subjectivement, objectivement, j'ai l'activité cérébrale. Mhm. Tu es d'accord avec moi? Ouais. OK. Le mental, il est où dedans? Les pensées. Mais les pensées, c'est pas dans le cerveau. Les pensées, Pensées sont ça produites fait par partie du l'émotion. mental. C'est ça. Le mental, il y a aucunement le fait que le mental est tangible. Tu es Mhm. d'accord? Ouais. Le mental, c'est pas un organe. Non. Mais il est où? Mais tu me dis c'est dans le cerveau. Ben, c'est virtuel. C'est C'est une subjectif. l'activité du cerveau. L'activité du cerveau. Donc, l'activité du cerveau, ça fait référence au mental. Mais rien ne te dit que ton mental est dans ton cerveau. Mhm. Tu es d'accord avec moi? Ça, Ouais. c'est une croyance. Une Tu croyance. crois C'est ce que que j'allais ton dire. mental est dans ton cerveau. Ouais. Si tu prends euh, le scientifique, euh, le célèbre scientifique québécois Penfield, Roger Penfield, je crois que c'est Je le connais pas. C'est un très grand neuroscientifique. Il a fait beaucoup d'opérations du cerveau. OK. Et Les Québécois? oui, je vais te dire son nom exact. C'est 2 secondes, je le cherche. C'est Penfield. J'ai juste pas. En tout Voilà. cas, c'est pas grave, yo. Non, non, mais attends, 2 secondes. Mais ce qui se passe avec lui, c'est que lui, ils ont fait dans les années. Voilà, c'est Wilfrid Penfield. Ah, le docteur Ouais, Penfield. Dr. Oui, Penfield, Je, voilà, c'est ça. je comprenais Ben, puis Ah, ok, voilà, le Dr. docteur Penfield. Penfield, oui, Donc, lui, il a oui. fait Oui. toutes sortes d'opérations. L'Institut de neurologie de Montréal. C'est Voilà. Il a dépendant. fait beaucoup d'interventions sur le cerveau Hum, et ils ont touché à plein de neurones et tout pour impacter le cerveau, mais le mental, ils l'ont jamais trouvé. mhm, Donc, ils t'ont dit que même s'ils touchaient à X, Y, Z neurones, ils sectionnaient X, Y, Z neurones, le mental, ou même s'ils coupaient le cerveau en deux, mhm, il y a une intervention chirurgicale qui est de cette sorte, où ils doivent séparer le cerveau et puis faire X, Y, Z choses. Mais le mental, il ressort comme il est quand même, on n'arrive pas à toucher au mental. Ça veut dire que le mental, il est où? Le point que je veux emmener, c'est que nous croyons que notre mental est dans notre cerveau et d'où l'idée de ex machina. mhm, Alors que il y a deux histoires. L'histoire objective qui est le corps, le cerveau est un organe à part entière comme les autres organes et je peux influencer mon cerveau grâce, c'est mon mental qui opère à travers mon cerveau. Donc, le mental, il n'est pas tangible, c'est cette notion de subjectivité. Et lorsque j'arrive à prendre mon mental et impacter sur la réflexion sur comment est-ce que je suis bien plus que mon cerveau, c'est mon mental qui travaille sur mon cerveau et qui me permet, si j'étais tout simplement seulement mon cerveau, ben je serais juste un robot, mhm, comme Ex Machina. Donc, mhm, ça veut dire que, parce que déjà en ce moment, lorsque je te parle, tout se fait par mon cerveau. Donc, qu'est-ce que je fais vraiment alors? C'est tout, parce qu'avant même que je te dise, avant même que toi tu dises quelque chose, ton cerveau, c'est déjà l'information, il envoie à ton corps et ton corps réagit. Ça veut donc dire que, qu'est-ce que tu fais? Tu n'es juste le résultat que de ton cerveau, mais tu es tout simplement
ce mental, tu es ton mental, mais lorsque tu deviens conscient de ton mental, tu es juste un petit peu plus antérieur à ton mental Mmh. Mmh. parce que tu vois tes pensées, Ouais. mais les pensées, c'est pas comme j'ouvre mon cerveau, je vais pas avoir une pensée. Mmh. Je vais juste voir une activité cérébrale. Ce qui se passe juste, c'est que cette notion de subjectivité est relative à cette notion d'expérience Elle est observée et elle est observée par moi, par la conscience. par la conscience. Mmh. Donc, ce qui se passe, c'est que malgré tout cela, on est bien plus, on vit dans notre mental, oui, mais lorsqu'on prend un recul sur notre mental, on n'est plus notre mental. Mmh. Ça veut donc dire que si j'arrive dans mon quotidien, je vis dans mon mental, mais mon mental n'est pas dans mon cerveau. Mmh. Ça veut donc dire quoi? Si je vis plus dans mon mental et que mon mental n'est pas dans mon cerveau, ça veut dire que je ne suis pas dans mon cerveau. Ça veut donc dire le cerveau, c'est un organe du corps. Ça veut donc dire que je ne suis pas dans mon corps. Mmh. Ça veut donc dire que mon expérience du moment me démontre que je suis tout le temps cette conscience. Mais ma croyance me fait croire que, Que parce non, que je vois mon corps, qu'on est dans le corps. on est dans le corps. Maintenant, pourquoi cela? Et c'est lorsque j'ai cette croyance que j'ai une inconformité au niveau de l'information, parce que je pense que mes pensées, ce que je crois, c'est que une activité au niveau de mes neurones génère une pensée. Comme je pense à un cheval, et ben, c'est deux neurones qui ont corrélé entre eux. Et ça a créé la conscience et j'ai l'image du cheval. L'image du cheval. Mmh. C'est ça, c'est ce qu'on croit. OK? Maintenant, si je prends juste du recul par rapport à cela, je me dis comme, OK, première histoire, je pense à un cheval actuellement. Où est ce cheval? Où est ce cheval? Dans ma mémoire. Mais si on demande aux scientifiques la localisation de cette image du cheval, On a un trou. on ne trouve pas. C'est impossible. C'est Mmh. impossible. Maintenant, je pense à un cheval blanc. Et puis 5 minutes après, je pense à un cheval noir. Est-ce que l'image du cheval blanc ou l'image du cheval noir, est-ce que la pensée, est-ce que je peux retrouver cette pensée? Non. Tout est juste corrélation au niveau du cerveau. Qui dit corrélation d'un neurone à un autre neurone. Neurone A ou neurone B. Mais Mmh. on ne parle pas de causalité, on parle de corrélation. Ça veut donc dire que si on parle de corrélation entre le neurone A et le neurone B, ça peut tout simplement aussi dire, comme par exemple, c'est pas parce que le coq chante que le soleil se lève. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on parle pas c'est pas parce qu'il y a deux corrélations que ça crée une pensée. Ou c'est pas parce qu'il y a une corrélation que la conscience est créée. Ce qui se passe juste donc, c'est que notre mental, qui est le point C, interagit avec notre cerveau. Donc, notre mental est en dehors de notre corps, interagit avec nos cerveaux et d'où les activités cérébrales, cette notion d'objectivité, mais la notion de subjectivité de tout ce qu'on vit dans notre quotidien, le goût du chocolat, le goût d'une tarte, tout ce qu'on mange, cette notion de subjectivité, ben, c'est Mmh. la conscience. Mais nous identifions cela à l'objectivité et nous Ouais, amalgamons les deux. nous, on associe ça au mental, au On papille associe. gustatif, puis la sensation qui se rend, Alors que qui est tout est corrélé. enregistrée. Exactement, mais ce qui se passe, c'est que cette subjectivité, cette notion de conscience interagit avec notre corps. On reçoit des perceptions, on mange quelque chose, nos sens sont
perçoivent quelque chose, sont agités, et de par cela, cette notion de subjectivité apparaît. Mais l'objectivité de ce qui se passe dans le corps et la notion de subjectivité que je suis sont parallèles. Mhm. Et la subjectivité, c'est l'expression de cette conscience qui n'est pas dans le corps, mais qui interagit avec le corps. Parce que le corps, c'est comme cette porte de contact entre l'élément extérieur et cette notion de subjectivité qui naît. D'où cette notion de conscience. Donc, mon expérience me démontre que il y a tout le temps eu une distance entre ce que je suis et ce que je crois être. Mais le problème, c'est que moi, je crois être cela. Mhm. Maintenant, si j'ai cette expérience où je suis vraiment centré dans ma conscience, ben, je vois mon corps de l'extérieur. Et cette notion de voir son corps de l'extérieur, de voir son mental, parce que dans l'expérience du moment, maintenant, je, il y a une distance qui est tout le temps là entre moi et mon corps. Et il y a une distance qui est tout le temps là entre moi et mon mental. Mais je fais l'impasse sur cette distance et je m'identifie à ce que, vers quoi la conscience pointe. Mhm. Si j'ai cette expérience où je suis illuminé, je reconnais la distance. Et à ce moment, ce qui se passe dans mon corps, c'est tout simplement comme un amour inconditionnel, Mhm. On dirait que tu l'as déjà vécu, je me trompe, You? un petit peu, mais un glimpse. Je l'ai eu quelques fois, mais c'est comme, Mais tu as expérimenté quelque chose, en tout cas. oui, c'est ça, quelque chose où je ressens vraiment comme, quand je dis, ça peut pas être conceptualisé par le mental, mais Ça se vit dans le ça corps. se vit dans le corps parce que tu sens juste que tu es cet amour qui aime à Mhm. travers le corps. Et Mhm. c'est pas, et ton identification, c'est cet amour. C'est comme, pour t'expliquer, c'est comme peut-être la première fois que tu tombais amoureux, que tu vas dans une date pour une première fois, tu es vraiment dans le moment présent, tu as toute cette excitation et tu es comme, tu vas à ton date ou bien tu vas voir quelqu'un, après un moment, tu es super excité et tout. C'est des sensations au niveau du corps. Mais là, c'est encore plus profond et centré parce que ton identification, lorsque tu vas à une date, après un moment, pour ta première fois, tu es super, t'es excité, tu ressens des sensations au niveau de ton corps, mais tu t'identifies encore à ton corps. Alors que cette sensation d'illumination, c'est la même expérience, sauf que tu t'identifies pas à ton corps, mais à Ouais, ouais. cette, À la ce- présence. à la présence qui est cet amour inconditionnel. Mhm. Et là, ce qui se passe, c'est que, En somme, c'est quelque chose qui se manifeste en avant-plan, qui se fait à quoi, puis qui se révèle qui finalement. se révèle exactement. Ça se révèle, mais tu es ce qui est révélé. Mhm. Et tu ressens comme que tu es partout dans ce corps et que tu es partout en même temps. Sauf que ceux qui ont cet état-là, c'est vraiment un glimpse. Mhm. Peut-être que j'ai pu y avoir. Non, c'est ça. Mais ceux C'est qui pas ont ça ça, dure pas. On dirait que c'est ça fuit. oui. Mais il y en a pour qui ça reste. Ouais. Parce que eux, ils sont et eux, ils sont centrés dedans. Mhm. Mhm. Donc, ce que les gens, ils racontent, c'est pas
Mmh. En termes d'expérience, c'est très réel. Sauf que pour nous, C'est parce que nous, on le vit, on n'est ça pas là, nous échappe. on n'est pas, ouais, c'est ça. Mais tu sais, Youv, c'est parce que, tu sais, quelqu'un, bon, nous tous, on a toutes des vies actives, puis on est tous, bon, on s'en va travailler, on fait ci, on fait ça, faut faire ci, faut faire ça, faut les obligations, faut manger, faut faire l'épicerie, fait que c'est pas évident d'être là-dedans. Mais c'est ça le truc, c'est que quand tu es centré dans cette conscience et que tu es dans tes tâches, tu restes centré sur cette conscience. C'est que même si tu vas faire tes épiceries, tu sais que tu n'es pas ça, Mm, mm, mais tu es celui qui regarde. Tu es centré dans ton observation. Donc, l'une des pratiques, c'est comme amener, se ramener à cette observation. Je vais mm, juste regarder une vidéo de Bruce Lee parce que ce qu'il dit, c'est à sa manière, c'est dans l'aspect de l'art martial, mais ça rejoint vraiment beaucoup. Et ce qu'il dit, ça retouche exactement à ça, mais dans ses mots. ouais, je connaissais, j'ai connu This is what quelqu'un. it is, okay? I said, empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now, you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. This is what it is, okay? Donc, I said, empty your mind. Be formless. donc, ce que je- J'ai connu quelqu'un qui avait suivi des cours qui suivait des cours de karaté, là, sans se rendre à la ceinture noire, mais c'était c'est c'était c'est- l'enseignement qui avait, qui recevait. c'est ça. Donc, pour revenir à ce que tu dis, comme cette notion d'illumination où tu sens que tu n'as pas de forme, tu sens que tu es tout Mhm, parce que tu es cette conscience qui n'a pas de contenant. mhm. Parce que celui qui est conscient d'être conscient qu'il est conscient, il est conscient d'être conscient qu'il est conscient, ça a beaucoup de recul sur le mental. Et c'est de cet espace, de cet état, que tout provient. Que tout émerge. C'est pourquoi les difficultés que nous avons dans la vie sont importantes en soi, parce que le but ultime, c'est nous ramener À ça. à ça, nous ramener à cela au fait. Mhm. Donc, bon, ça c'est vraiment, Comment la pleine conscience fonctionne, c'est intéressant. ce qui se passe, c'est que tu emmènes ton attention. Le but de la pleine conscience, c'est quand tu commences à pratiquer, tu t'assois, tu t'identifies à ton corps et tu portes ton attention sur ta respiration. Mhm. Sauf que tu crois que tu es ce corps qui porte son attention sur la respiration. Ça, c'est les pratiques de pleine conscience, je dirais, qui sont très communes dans Ouais. le processus. Mhm. Alors que la réalité, c'est que dans ces trois éléments, j'ai le corps, l'attention et la respiration. On pense qu'on est le corps, alors qu'en réalité, entre ces trois, l'élément qui est tout le temps là, c'est l'attention. Ça veut donc dire que l'attention est ce que je suis, parce que je suis tout le temps conscient.
et que tout apparaît dans cette conscience. Ça veut dire lorsque je pratique la méditation, le but, c'est de me c'est de me ramener à mon attention et de devenir cette attention. Mais beaucoup de méditations contemporaines vont te faire croire que tu es le corps et tu amènes ton attention sur l'aspect respiration. Oui, Alors qu'en réalité, ce qui se passe, tu ne fais que converger vers cette attention. Et lorsque tu converges vers cette attention qui est tout le temps là, l'attention est tout le temps là. L'attention revient à elle parce qu'elle ne quitte jamais cette notion de conscience. Et lorsque l'attention revient à elle, et elle n'est plus, c'est comme le soleil qui brille. Donc, lorsque les rayons du soleil n'illuminent plus rien, ben le soleil, il est tout le temps illuminé. Mais sauf que lorsque le soleil il illumine, notre attention est portée sur ce quoi il illumine. Et les rayons du soleil sont comme l'attention. Mais lorsque l'attention, elle est plutôt portée sur soi, ben cette attention, le soleil s'illumine lui-même. Et lorsque le soleil il s'illumine lui-même, il c'est se cette reconnaît. conscience. Elle se reconnaît en cette conscience. Donc, c'est comme cette image, au fait, où on est tout le temps dans le mental, mais lorsqu'on est... Elle vient d'où, cette image-là? Pardon? C'est un dessin que tu as fait ou? Non, c'est un dessin que j'ai vu, j'ai récupéré. Et ce qui se passe, c'est que dans les deux cas, on est la bulle. Parce que la bulle, c'est cet espace, ce champ où, dans le premier exemple, c'est Tout la bulle qui apparaît. contient, tout apparaît. Hum, Sauf que moi, j'aurais même dessiné la bulle entourant le corps. hum, mhm, Parce que même le corps apparaît dans cette bulle. hum. Et même l'image que je vois, donc moi, j'aurais changé, je pense que je changerais en effet ce dessin. Ce que je ferais, c'est que Inclurait j'aurais le corps. une bulle qui même entoure le corps et qui entoure le soleil de Ouais, l'arrière. ouais. Et je suis cette conscience qui est donc l'image où il y a plein d'informations dans la bulle. Ça, c'est l'image de Ex Machina, je dirais. Mhm, Et l'image de droite, ce serait une bulle qui incorpore même le soleil et l'arbre et aussi le corps, ensuite de ce que je vois. mhm, Mais je suis cette conscience qui est. Mais ma croyance me fait croire que je suis le corps. mhm, Pourquoi? mhm. Parce que ce corps, cette identification à ce corps, elle date pas d'aujourd'hui. Elle date de longtemps. Donc, l'identification au corps date de longtemps et c'est comme Mais c'est aussi parce que, je te dirais aussi parce que le corps, on le touche, il est tangible. Tandis que la conscience, c'est vide, c'est exact, empty space. exact. Donc, c'est pas tangible. Maintenant, je te dis, tu vois, tu touches ta main. Hum. Tu dis, c'est ma main, OK, mais tu dis pas c'est moi. Non, 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 je Donc, comprends. si tu dis c'est ta main, Hum. ça veut dire qu'il y a une observation. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on s'identifie au corps, parce que C'est parce qu'on le voit, parce que c'est tangible. Mais c'est ça. je te ramène. Hum. Si tu es ce corps que tu t'identifies à, Je parle de la plupart du monde. parle de moi aussi, je parle de moi aussi, que C'est je ça. m'identifie à, je change. C'est juste parce qu'on est deux, désolé, que Hum. je m'identifie à. Est-ce que je peux contrôler ma respiration? Je contrôle même pas ma respiration. Par contre, très souvent, de par l'anxiété que j'ai, je ralentis et je intercoupe ma respiration. La respiration. Parce que la respiration, le corps respire par lui-même. Mhm. Donc, je ne respire même pas.
Mmh. Le corps, il sait comment respirer. Par contre, lorsque je suis agité, l'émotion est tellement forte que moi, je ralentis ma respiration de Ouais. par mon identification, les sensations qui se passent sur mon corps. Ben, mon corps reconnaît cela et ça impacte la respiration. C'est même pas moi qui le fais. C'est un Mmh. mécanisme du corps qui se fait par soi-même. Mais lorsque vraiment je reviens à cette expérience du moment, je réalise que ma respiration, mon battement du cœur, mes poumons, mes organes, mon pancréas, mes organes internes, je contrôle rien. J'interagis juste partiellement sur mon corps. Mmh. Mais le fait que c'est une interaction partielle, ça me fait croire que c'est cela. C'est comme, j'ai la télévision, je peux augmenter le son, changer les chaînes, mais tout ce qui se passe à l'intérieur, je ne peux pas faire. Mmh. Mais cependant, ça me fait quand même croire que je suis la télévision. Alors que je peux peut-être changer comme l'image, la couleur, des trucs comme ça. Ouais. Mais c'est une interaction qui est limitée. Mmh. Mais pourquoi une interaction qui est limitée, je m'identifie à cela? Moi, je ne sais pas, je te répondrais parce qu'on ne connaît pas autre chose. Parce que c'est un réflexe que c'est comme un automatisme. C'est un est-ce que tu sais, la conscience, c'est récent qu'on commence à s'intéresser à ça, là. La plupart des gens ne sont jamais arrêtés à est-ce que je suis conscient? Oui, c'est une question fondamentale. Tu sais, je t'ai parlé souvent de Rupert Spira, Ouais, que j'adore. puis il dit comment ça se fait qu'on n'enseigne pas à l'école? C'est la question fondamentale. C'est quoi être conscient? Puis on l'enseigne pas nulle part. Même pas dans notre éducation, ça n'a jamais été, on s'est jamais questionné là-dessus. On commence à s'intéresser à ces choses-là, mais je veux dire, c'est quand même récent. C'est exact. Et en même temps aussi, ce qui se passe, c'est que dans cette illusion dans laquelle on vit, pourquoi je parle d'illusion? Parce que c'est une illusion par rapport à notre identification. Illusion aussi par rapport à... Parce que si on prend le présent, les informations nous arrivent du passé. Parce que les informations nous arrivent du passé. Mhm, Le passé n'est plus là, mais les informations nous arrivent. Et les informations qui nous arrivent nous font croire que cette ligne de temps, elle est continue. On récupère des informations, on les projette dans le futur. On est dans cette notion de la science classique où cette notion de ce que nous identifions au monde de la matière. Même cette réalité, elle est, elle est pas concrète. Même cette réalité, elle est pas réellement ce qui est. Parce que mhm, c'est juste une partie de l'histoire. Alors qu'en réalité, quand on se sent dans cette conscience, ce qui se passe, c'est que cette conscience qui est tout le temps là et qui observe, elle est centrée sur deux axes, maintenant et ici. Et de ce maintenant et ici, j'observe. Ça veut dire que même si je vais au supermarché, le matin, je vais au travail, en réalité, le corps, il bouge, mais il n'avance même pas. mhm, Le corps, c'est comme s'il marchait en place. C'est comme si tout venait vers moi. Et de ce siège du maintenant et ici, j'observe. Ça veut dire que je n'ai jamais quitté maintenant et ici. Et de maintenant et ici, j'observe ce qui se passe. qui apparaît. Et tout apparaît, comme j'avais vu dans les anciennes vidéos. Donc, tout apparaît. Donc, en réalité, je veux pas aller au travail. C'est le travail qui est venu vers moi. Tout vient vers moi, au fait. De cette notion de probabilité, qu'il y a des choses qui ont plus tendance à venir vers moi que d'autres. De cette notion de synchronicité, parce que ma réalité, lorsque je me sens dans la conscience,
ben, je sais que tout ce qui se passe dans le film ne m'identifie pas Mhm. vraiment. Mais de ce maintenant, ici, j'observe tout ce qui arrive. Et donc, je suis centré dans ce centre, comme si j'étais au bout d'une falaise. Et depuis le bout de la falaise, j'observais les vagues qui s'écrasaient. Et lorsque les vagues, elles s'écrasent, ben, quel que soit ce qui se passe autour, je sais que je suis intouchable. Parce que je suis centré dans cette conscience qui Mhm. observe et que rien ne peut toucher. Parce que je ne m'identifie pas à mon corps Mhm. et que je sais que tout ce qui se produit ne m'impacte pas parce que je suis tout simplement celui qui observe et qui a tout le temps observé et qui a observé mon enfance, ma vie, mon Mhm. adolescence, Mhm. mort après mort, mais Mhm. j'observe tout le temps. Et celui qui est illuminé, il est centré dans cette observation, dans cette conscience profondément ancrée. Et l'identité de cette conscience, c'est cet amour qui règne partout. Donc, dans le corps, comment est-ce que ça se ressent? Ben, c'est comme j'ai dit, quelque chose de profond, mais en même temps, quelque chose qui est observable. Ce qui se passe, c'est que, ben, dans notre croyance, on a, comme j'ai dit, l'attention qui est au milieu, alors qu'en réalité, l'attention, c'est le point de départ. Mhm. Puis, dans quelles circonstances tu me dis que tu as eu comme des glimpses des Quand bribes. mes méditations sont très profondes. OK. Est-ce que c'est arrivé souvent? Ouais. Ben, plus je suis une bonne lancée, comme, je dirais bonne lancée, j'essaie d'expliquer cela, mais c'est comme, il y a, Tu es très discipliné dans tes séances de oui, oui, méditation. oui. La discipline, ça aide juste à, à À conditionner le corps. approfondir, puis c'est ça, approfondir, puis à continuer la pratique, puis Exact. Et à laisser cette, cette réalité s'identifier à ce qu'elle est au lieu de s'identifier au véhicule. mhm, Et parce lorsqu'on est identifié à cette réalité, ben, même si ce véhicule ne nous correspond plus, on le reconnaît. Et pour moi, c'est plus profond que, ça veut dire que tu as une autre perspective sur ce monde-là, ouais, comme si certainement. tu le vois. OK, je vais te poser une question. Ben là, c'est Ouais, parce ouais. que là, je ne veux pas déranger le cours de ton cours. Non, 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 mais C'est vas-y, parce que vas-y. je trouve ça intéressant de te parler aussi de ton Ouais, ouais. expérience. Dans ce cas-là, dans cet état-là de conscience, comment tu vois, c'est pas la première fois que j'en parle, hein, je t'en parle, mais bon, c'est parce que ça m'intéresse, ça me Non, chicote. non, c'est OK. Comment tu vois ce qui se passe dans le monde? De quelle façon tu le vois maintenant? Quand j'ai ces moments-là, ben, comme, Avec beaucoup de détachement, mais je veux dire, tu pas comme, bon, je vais te donner un exemple là, ce qui m'amène à te poser cette question-là. C'est par exemple, moi, je suis beaucoup ce qui se passe en Ukraine parce que moi, j'ai peur de l'utilisation du nucléaire, là, mhm, parce qu'on sait pas, on n'est pas dans la tête de Poutine, puis mhm. il est totalement imprévisible. Donc, c'est pour ça que je te pose la question, comment tu vois
des choses comme ça dans le monde, de quelle façon tu les vois maintenant? Bah, c'est sûr que quand je suis dans l'identification à l'histoire, je me perds dans le film, mais lorsque je reviens centré, je suis juste triste pour Ah ouais, l'ignorance. Mmh. L'ignorance des gens qui s'identifient au corps Mmh. Puis à leur petit moi. exact et la seule chose qui peut nous sauver, c'est cette conscience. Mmh. Parce que c'est la seule chose et je trouve comme tout tout ce qui tout devient très éphémère en même temps. Ouais. Parce que c'est comme que tu sois dans la domination ou la protection, c'est une perception Mmh. ou une sensation. Donc tout se résume juste à sensation, perception, Mmh. qui est la seule vérité qui existe, c'est cette conscience. Et donc quand je regarde de cette conscience, je trouve juste que entre guillemets, la stupidité de l'homme Oh my God. qui sont en Oui. train de s'entretuer Mmh. alors qu'il a rien compris Mmh. et Ben, qui est c'est en train ça le de problème, diviser. Mais c'est ça le problème du c'est qu'il mental comprend aussi, jamais rien. parce que Moi, c'est ça qui me constante, c'est qu'il comprend jamais, il se réveille pas, il comprend jamais rien, il mais c'est recommence toujours la même chose. mais c'est le mental, parce que l'énergie du mental est tout le temps dans la catégorisation, l'analyse, dans mettre dans des boîtes. Ça, c'est l'énergie du mental. Mmh. Et puis, l'énergie de la conscience, c'est une énergie qui est antécédente à cela en amont et qui est centrée dans cette expression de la cohérence cardiaque, où il y a une harmonie entre le mental et le Mmh. cœur, Ouais. et tout devient dans ce point de centre où cette conscience, elle, elle, elle nous alimente, elle nous guérit, et Mmh. elle fait les choses, elle nous utilise nous, elle nous utilise, nous utilisons parce que comme tu as dit, cette conscience, elle est consciente juste d'une chose d'elle-même. Mmh. Donc, pour répondre à la question, je trouve ça très, deux manières je répondrai. Quand je suis centré dans la conscience, je trouve ça triste, pathétique. Quand je suis centré dans l'histoire, je suis rempli d'émotions. Mmh. Beaucoup de colère, beaucoup de... Ouais. parce- D'inquiétude. Donc, quand mes croyances l'emportent sur mon centrage, je suis dans l'is... Je suis comme... Je ne suis plus l'œil du cyclone. Je Mmh. suis tout ce qui est autour du cyclone. Mais Mmh. lorsque je me centre dans cet œil du cyclone qui est tranquille et paisible, quoi qu'il advienne Mmh. dans ce qui se passe autour. On va regarder juste, après on va passer à parce qu'on a quand même fait le tour de tous ces points. On va regarder, voilà. Donc c'est très souvent aussi, c'est être dans l'expression de cette. On va revenir à cette vidéo, on va revenir à ce stade, on va regarder une vidéo de Mmh. Dean Radin. Je ne connais qui- pas, lui. C'est un parapsychologiste Ah ouais? qui, qui parle de la conscience, le sous-titré en français. OK. Donc on va Ben, regarder ça. je comprends l'anglais. Moi, parfait, super. Depending on the context, you either want wide situation awareness or highly focused awareness. So the thing in meditation, it's slightly different in that you want to get to a point where you're not trying to do anything, right? So if you think about the act of concentrating, that requires a certain amount of effort because it's not easy to pull down your concentration and focus on one thing. If you Right. try to do that, it's self-defeating within a meditative state. So there, it's like Yoda said, there is no try. There is do or not do. So you get to that strange internal state of effortless striving. You are concentrating, Right. but with no effort at all. And it takes a while to figure out what that even means, but nevertheless, that's where you're going. And then it becomes a completely effortless task,
but it could have extremely high concentration at the same time. So that's quite different than everyday Sure. way of being. Once you learn how to do that within a meditative state, you have this effortless striving, high focus. You then put an intentional spin on it, which is I want this. Again, with no effort and no anxiety, which is not easy to do. But those are the states within magical traditions, for example, of how do I affirm something that will actually be more likely to occur? It's not guaranteed to occur, but you can increase the probability of it. That's what we see in these experiments. You increase the probability of a certain outcome through focused attention without anxiety, plus an intentional, I think of it as a spin. J'avais pas le sous-titrage, mais l'idée qu'elle veut vraiment amener, Non, c'est non, j'ai compris. Ouais. donc c'est cette cette attention centrée Sans effort. sans effort. Mm. C'est ça la clé, au fait. Mm. Et lorsqu'on a cette attention centrée sans effort, on est dans l'expression de cette attention qui est centrée dans cette conscience. Et à ce moment, ben, lorsqu'on dirige cette attention centrée sans effort sur une personne, sur quelque objet, ben, des fois on a la télépathie qui arrive, on a les prémonitions, parce qu'on est, Des comme intuitions. on a des intuitions, Mm. on pense à une personne et cette personne nous appelle, Mhm. c'est parce que notre attention, elle est centrée sans effort. Ouais. Donc, cette attention centrée sans effort, comme si on prend la prémonition, les situations où on pense à quelqu'un, la personne ou la télépathie, c'est la preuve scientifique que la conscience existe. Parce que Mhm. la télépathie, scientifiquement, ils ont fait des expérimentations qui ont démontré qu'en effet, ça existe. Non. Donc, On peut pas le nier. On peut pas le prouver, mais on peut pas le nier non plus. oui, mais ils l'ont prouvé Ah avec, bon? c'est Dean Radin qui a fait ses recherches OK. et ils ont fait des double blind experiments C'est et quoi des double ça blind? veut dire que tu vois pas la personne et tu as les yeux, tous tes Ah, sens sont OK. cachés et ton attention, surtout les gens qui pratiquent beaucoup la méditation, qui ont cette attention centrée sans effort, lorsqu'ils pensent à une personne, ils ont fait des expérimentations et scientifiques, ben, ils montraient que la personne ben, répondait à cela. Mhm. Donc, cette attention sans effort, lorsqu'elle est dirigée, ben, la personne ressent cela. Ce qui se passait, c'est que Dean Radin a fait une expérience où il a mis quelqu'un dans la machine IRM. Et puis, il y avait une autre personne qui, tu peux aller lire sur lui, qui pensait à cette personne. Mais ce qui est hallucinant, c'est lorsqu'ils ont regardé le cerveau, le message qui est apparu dans le cerveau, donc la corrélation neurotique, Était révélait que l'information était identique. tellement rapide qu'on ne parlait pas de deux cerveaux. Mais c'est comme si l'information sortait du même et seul cerveau. OK. Ah ben, mon Dieu. Donc, C'est intéressant. ça fait vraiment, ça révèle beaucoup de choses que nous ne connaissons pas. Mhm. Et ça, Ben, ça rejoint la physique quantique, ce que tu es en exact, train de dire. exact. Donc, Et je sais plus, moi j'ai souvent entendu dire que deux particules, s'il y en a une jumelle, s'il y en a une qui est à je sais pas combien d'années. superimposition, c'est exactement cette notion de Ouais, superimposition. ouais. Donc, c'est comme, elles se superimposent et les outcomes, que tu sois de deux côtés extrêmes de l'univers, ben, elles sont quand même corrélées Mhm. par cette conscience. Mon Dieu, c'est fait. Je trouve ça fascinant, moi. Si tu veux lire aussi, il y a le Global Consciousness Project et de Roger Je vais le Nelson. noter. Je vais le noter. Je parle beaucoup de ça dans mes recherches de mon livre aussi. Et il montre que même quand il y avait comme
l'attaque de World Trade Center, notre conscience était consciente qu'il y avait quelque chose qui arrivait. Ah ouais, my God. Statistiquement, ils observent sur un graphe et ça montre qu'il y a, il y a des... Ben, statistiquement, tu vois les quelques heures avant, on a Mhm. ces prémonitions-là. Mhm. Donc, on est tous cette conscience qui se manifeste, mais malheureusement, de par notre instinct, de par aussi que que nous sommes, le corps, il a évolué, il a eu cette évolution, sortons de ces primates, mais de par le fait que nous sommes cette conscience et nous sommes la seule espèce qui a cette notion de conscience, mais de par notre Euh, histoire biologique, nous nous je, identifions. Ouais. je sais pas, je sais pas, Youf, parce que moi, j'ai souvent entendu dire que les éléphants, par exemple, ils ont une mémoire, puis ils se souviennent de ce que comment tu les traites. Puis ils vont se souvenir, ils ont une mémoire. Bon, j'avais lu l'histoire, c'est un Américain qui avait joué. Qu'est-ce qu'il faisait? Il jouait du piano en Afrique. Il jouait du piano. Puis il y a une tribu d'éléphants, une famille d'éléphants qui venait entendre ça. Puis quand il est décédé, je sais, faudrait que je le retrouve, j'avais lu ça sur. C'est avéré, là. C'est vraiment une histoire vraie. Quand il est décédé, le troupeau d'éléphants, la famille, sont venus où il demeurait, là, pas loin, puis ils ont fait un arrêt, puis ils ont arrêté devant chez lui, comme si c'était. Ils sont venus observer une minute de silence à sa mémoire. On dirait comme s'ils savaient qu'il était décédé. Hmm. C'est spécial, là, Mais mais oui, ça montre qu'on est tous, même, je là, parle de les, je vais retrouver l'histoire, puis je te l'enverrai. on voit mal, mais ce que c'est intéressant, c'est que je dis pas que l'éléphant, il n'est pas conscient comme nous sommes, enfin, mais Non, mais l'éléphant, ce que je veux dire, c'est que c'est une forme de vie qui fait partie de la conscience. oui, parce que ce Toutes sont les formes c'est de vie sont incluses. exact, c'est la conscience qui est consciente, et puis tu as différents corps, tu as les sentient beings comme les pieuvres, qui ont un corps particulier aussi. Et lorsque cette lumière, elle interagit avec ce corps, ben, tu as différents corps qui ont une différente forme de conscience en fonction, mais il y a des consciences qui sont plus élevées que d'autres. Mhm. Oui, c'est une forme de vie différente, mais c'est. Exact, exact. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va finir par une petite méditation pour clore la session. Et c'est OK avec toi? Ouais. Parfait. Tu peux mettre une petite musique si tu veux, ou tu peux t'allonger aussi, tu peux éteindre ta caméra. Ah, Yo, tu me donnes-tu une minute? Il faudrait juste que j'aille aux toilettes. Oui, oui, c'est bon, c'est Je bon. reviens tout de suite, OK? C'est bon.
Alors, Je suis revenue, là. pas de souci. Alors, tu t'assois confortablement, le corps relâché et détendu. Tu inspires et tu expires lentement à ton rythme. Tu inspires et tu expires lentement à ton rythme. Porte ton attention sur tous les sons qui te parviennent. Accepte tout simplement. Sans effort, porte maintenant ton attention sur ton corps, assis, détendu et relâché. S'il y a des sensations ou des pensées qui te traversent, accepte-les. Ne force absolument rien. Porte maintenant ton attention sur un beau soleil qui illumine ton corps et tout ce qui lui entoure. Tu es ce soleil qui depuis toujours illumine, a toujours illuminé autre que lui. Maintenant, pour une fois,
Ouvre ton cœur à toi-même. Repose et relâche-toi. En ce calme profond que tu es. C'est ton moment à toi. Ne force absolument rien. Tu inspires et tu expires lentement à ton rythme. Ton corps inspire et ton corps expire lentement à son rythme. Tu es ce soleil qui brille. Qui observe ta vie, qui s'observe, vie après vie, mais qui s'oublie. Lentement, quand tu te sens prête, ramène ton attention sur ton environnement.
ta sensation corporelle. Et lentement, tu peux graduellement ouvrir les yeux. J'étais vraiment, moi, en profonde méditation. Ah, merci. Je t'engage comme coach. Il n'y a pas de souci, ça me ferait plaisir. Oh là là, ça fait du bien. Ben, super. Christian, on Ben, est arrivé merci. à là. Ce que je vais faire, je vais t'envoyer les méditations guidées. Je vais t'envoyer le recording aussi. Et je vais t'envoyer Le lien pour le que je te le lien. À un moment donné, j'ai eu un petit souci technique. Tu vas voir sur les recordings. J'ai perdu l'écran, j'ai dû revenir dessus. Ah, mais c'est pas grave. Et attends, j'éteins, j'arrête Merci de pour le cours. Namasté, you.